La vérité sur Feed. Tout ce que tu dois savoir avant d'acheter, les avantages, les inconvénients, notamment si jamais tu souhaites perdre du poids, faire un rééquilibrage alimentaire ou pour tout autre objectif. Avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Thomas Jean, fondateur de la méthode MSC qui a transformé plus de 25 000 femmes à perdre du poids sans privation de manière totalement définitive et à la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais prendre le temps d'analyser tout ça. C'est parti. Alors du coup, on se retrouve derrière mon écran. Donc, on va analyser un peu le seed de Feed directement, donc pour te donner mon avis. Donc là, je me retrouve derrière le seed. Donc, on peut voir que là, on met en avant le côté barre minceur, cure minceur, éliminer les excès, retrouver la ligne, changer de taille. Voilà. Déjà, à ce niveau-là, moi, j'ai un petit problème sur un excès. C'est pas vraiment grave. Pour moi, c'est pas le bon terme de dire excès. Manger une pizza, manger un burger, il n'y a aucun problème. C'est pas un excès, c'est juste que tu peux te faire plaisir dans la vie. Il n'y a aucun problème. C'est comme si dire, je fais un excès de vacances, j'ai fait trop de vacances. C'est pas grave. On peut voir. Donc ça, c'est des barres repas. D'accord. Donc ça veut dire que ça remplace un repas. On est à peu près aux alentours de 3,80, 3,50. Ça fait 3,83 € pour une barre de céréales, entre guillemets, assez élevée pour une barre. Normalement, une barre, c'est beaucoup moins cher que ça. Donc on a les snacks light original. Donc là, ça veut dire que je pense qu'on met en avant la nouvelle gamme light. Donc il y a moins de calories, souvent moins de calories, ça veut dire qu'on met moins de gras dedans. Des repas conçus par des nutritionnistes, protéinés, pratiques, etc. Ok, d'accord. Donc le concept de Feed, pour comprendre un peu qui s'est fait, mais pour moi, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas trop le temps de manger et qui voudraient manger sur le pouce des bons produits. Sans fibres, pratiques, sans OGM, voilà. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc là, ensuite, on voit un peu la gamme snack. Vous pouvez la consommer en aucun cas avant ou après le sport. La gamme light pour remplacer votre petit déjeuner ou dîner par un repas light dans le cadre d'une perte de poids. Si vous optez pour une cure, vous conseillez de remplacer 2 repas par jour. Et donc là, c'est l'histoire d'Anthony Bourbon, donc là du storytelling. Ok, donc là maintenant on se retrouve dans la cure minceur, donc on va essayer de regarder avec nos repas minceurs, retrouver la ligne, etc. Donc là déjà on va essayer de regarder, donc personnaliser la cure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder directement les repas, donc on va regarder les light et les originaux. Donc on va commencer par les light. Donc là on peut voir qu'il y a des bars repas ou encore des boissons repas. Bar repas, donc à manger, sachet repas à boire. J'apprends rien là-dessus. On va checker les différents goûts, donc les goûts qui sont vraiment pas mal, hein. Chocolat brownie, vanille chocolat, mûr chocolat, sésame chocolat. Pour moi, le meilleur ce serait chocolat brownie. On va le checker dessus. Hop. Et là, on va aller analyser le produit en question. Riche en konjac. Ok, konjac qui est un aliment qui a très peu de calories, qui fait gonfler dans le ventre. C'est pour ça que ça donne une sensation de satiété. Seulement 250 calories, sans protéines, sans gluten, manque de sucre dans un fruit. Ok, donc là on met le côté en avant, il n'y a pas beaucoup de sucre, sans gluten pour les gens qui ont des problèmes par rapport à ça. Konjac qui est fin aussi, ce qui est vrai. Donc ça veut dire que là pour une barre, on serait à peu près à 250 kilocalories pour 14 grammes de protéines, ce qui est pas trop mal, même si pour moi, si on fait le calcul, 14 plus 14, on va dire que ça remplace 2 barres, donc ça fait 28. Quand même, pas mal de protéines à manger derrière pour rattraper le déficit. Pour moi, sur un repas, il faut manger entre 20 à 30 grammes de protéines par repas. Donc là, on est quand même assez loin de tout ça, mais ça reste mieux que 0. Donc les barres restent très peu caloriques. Par contre, attention, derrière, il va falloir que tu manges de manière consistante parce que sinon, tu vas être en sous-calories et tu vas trop peu manger. Et trop peu manger, ça va réduire ton métabolisme. Ça va créer une perte de poids qui est plutôt rapide. Mais en fait, c'est pas bon sur le long terme parce que tu vas perdre beaucoup de muscles et donc avoir un effet yo-yo par la suite. Je rappelle que 95% des gens qui essaient de mincir, ils n'y arrivent pas. Pas sur le court terme. Sur le court terme, tout le monde y arrive. Persuadé que tu as déjà réussi. C'est vraiment sur le long terme. Sur le long terme, on a 95% des gens qui n'y arrivent pas parce qu'on leur apprend jamais à stabiliser une perte de poids. Mais en fait, le plus important, c'est on fait quoi après ça? On fait comment pour stabiliser? On fait comment pour reverse the yo-yo effect? Parce que si aujourd'hui tu as repris tes kilos à chaque fois, c'est parce que tu as eu un effet yo-yo. Et cet effet yo-yo, il y a une conséquence et il y a une cause en amont. Et ça, si tu trouves pas cette cause, c'est impossible pour toi de réussir sur le long terme. Donc là, on descend les ingrédients, protéines végétales, donc il y a beaucoup d'ingrédients, ce qui est normal. Il y a des conservateurs, antioxydants. Donc là aussi, on a encore des conservateurs. Donc là, on met en avant le côté couffin nanana, mais on met pas en avant le côté sans conservateur parce qu'il y a des conservateurs. On descend, on va prendre les repas. Donc là, ce sont des repas à boire. Banane, chocolat, noix de coco, chocolat, ça, ce serait mon préféré. Donc là, c'est des boissons à mixer. Là, apparemment, il y a un shaker, on mixe et on boit et ça nous fait un équivalent. Donc là, on serait aux alentours des 320 calories. Donc on va regarder les valeurs nutritionnelles. 21 grammes, ce qui est déjà mieux que l'autre. Pas mal de fibres, donc ça veut dire que le shaker il va être consistant en bouche, donc comme beaucoup de grumeaux, etc. Pas mal de glucides, ce qui est normal, matière grasse plutôt faible. Ok, donc là on a 90,
Donc finalement, le produit est plus lourd que l'autre, ce qui est normal. Farine d'avoine, donc ce qui donne l'effet consistant. Édulcorant, lui, il n'est pas de problème. Donc sur le produit en question, il y a des ingrédients qui sont plutôt intéressants. Pois, riz, thé vert, konjac, etc. Par contre, il y a une grosse problématique à ce produit-là, entre guillemets, c'est que pour moi, un produit comme ça, c'est bien pour un snack, mais pas pour un repas. Manger, ce n'est pas boire. Et boire, ce n'est pas manger. Quand on mange, on mastique. Quand on boit, on ne mastique pas. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de boire 1 litre de jus d'orange que manger l'équivalent en orange qui devrait être 1 litre facile, je sais pas, entre 8 et 20 oranges. Ça glisse. Ça ne réduira jamais les signaux de la faim, parce que les signaux de la faim, c'est la mastication et ce qu'il y a dans ton ventre. Plus ton ventre va être gonflé, moins tu auras faim. C'est pour ça que quand tu as le ventre ballonné, tu n'as pas faim, parce que les signaux remontent ici qu'il n'y a pas cette place ici. Donc maintenant, on va regarder les questions-réponses. Est-ce pour la perte de poids? Oui, votre boisson repas est pensée pour votre ligne. 4 super aliments, effet coupe-faim. Ok, remplace repas. Ça me dérange un peu ce mot remplace repas, parce qu'on ne remplace pas un repas par une boisson à boire. Tu vois, on peut compléter. Pour moi, ça va être intéressant de compléter un repas. Par exemple, si moi je vais manger une pizza et je sais qu'il y a très peu de protéines, bah, je vais compléter avec un shaker en protéines pour faire la balance. Donc j'aurai des aliments et derrière je complète avec une boisson protéine. Est-il possible de consommer exclusivement du feed? Donc là, 2 repas light par jour dans le cadre d'une perte de poids. Ils conseillent 2 repas par jour. Ils limitent quand même, ils te disent d'avoir un repas, c'est forcément c'est un peu aussi pour se protéger là-dessus. Ça, ils te disent bah voilà, tu manges deux de nos produits et après tu compenses par un autre repas. Là, on a fini la gamme light. On va aller chercher la gamme originale. Gamme originale qui a à peu près les mêmes prix, mais donc je suppose que ça va être plus calorique que la gamme light, sinon il n'y a pas de sens. Noix de coco chocolat, mon préféré. Ah, donc là déjà on a plus de protéines dans celui-là, 380 calories par repas, qui est beaucoup plus que l'autre. Pas mal de fibres, donc très consistant en bouche. Du sucre, pas de problème. Matière grasse, donc il y en a plus. Donc là on peut voir que le chocolat, il a de la graisse, huile de colza, sirop d'agave. Et donc là, ça veut dire qu'ils ont enlevé, si je me trompe pas, ils ont enlevé l'édulcorant. Voilà, le sucralose. Donc c'est ça qui fait monter les calories et il y a plus de graisse. Là, on est sur un produit qui donne 380 calories, 23 grammes de protéines, ce qui est beaucoup mieux que l'autre déjà. Donc là, la boisson repas, on est à 16 grammes, donc là 500 kilocalories, donc c'est beaucoup plus que l'autre. Après, la portion est plus grosse aussi. Donc là, on descend en protéines alors qu'on monte en calories. Je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire que là, on a augmenté ça et on a augmenté les matières grasses. Donc là, si on regarde la compo, voilà, deuxième produit, c'est de la matière grasse directement. Donc j'avoue que je suis pas très fan par contre là-dessus. Les autres, c'était vachement mieux. La huile de tournesol directement en deuxième produit, ça a du mal à passer un peu. Pour moi, la protéine de poids devrait être ici et pas là. Farine de riz, édulcorant sucralose. Ok, donc ils ont quand même mis du sucralose, mais en fait, ils ont utilisé un édulcorant, mais ils ont chargé en graisse. Pourquoi faire? Ce produit-là, pour moi, actuellement, dans le test, c'est un peu le pire pour l'instant. Donc là, gamme sport, donc plus de protéines, riche en fibres, 500 calories. Donc là, on est encore plus costaud, moins de matière grasse. Voilà, ça c'est intéressant. Et là, plus de protéines. Là, ça devient intéressant. Ils ont juste changé matière grasse tout à l'heure qui était en deuxième position. Là, ils l'ont mis en quatrième. Et ça, c'est une belle chose. Sirop de glucose, pas fan ici. Édulcorant sucralose. Voilà, ça, juste si je suis pas fan du sirop de glucose, pourquoi faire? Peut-être de donner un peu plus de texture. Sinon, ce produit, il a l'air pas trop mal. Hein. Pour moi, celui-là, c'est un des meilleurs. Bon, après, il est plus calorique. Donc, ça aurait été bien de faire descendre les calories et garder ce niveau de protéines très élevé. Pour résumer, tous les produits qu'on a vus, light, original, sport. Donc pour moi, la gamme originale sur les boissons repas, vraiment pas ouf du tout. Les bas repas, pourquoi pas. La gamme sport est beaucoup mieux pour moi. C'est la numéro 1 de très très loin. Light, le truc c'est que c'est light, mais normalement quand on fait un produit light, on enlève les graisses et on essaie de garder de la protéine. Donc ça fait un produit qui est léger mais protéiné. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans la gamme sport qui est quand même plus calorique. Donc il faudrait trouver un juste milieu entre les deux en diminuant le maximum les graisses et le niveau de sucre avec des édulcorants. Maintenant, le plus gros problème qu'il va y avoir par rapport à feed, si jamais vous voulez perdre du poids grâce à ça, c'est que comme je disais, beaucoup de personnes n'y arrivent pas à mincir. Et c'est pas parce que les gens sont cons ou qui comprennent pas, c'est juste qu'en fait, tu vas mincir probablement, mais comment t'as fait? Bah tu sais pas. On t'a juste dit, prends ces boissons, remplace mes repas par mes bars et tu vas mincir. En fait, le problème, il est là, c'est qu'il faut que tu comprennes la cause, mais il n'y a pas que ça, parce que l'alimentation, c'est une part, mais derrière, tu as aussi la gestion de tes émotions, la gestion de ton appétit, parce que quand tu as super faim, entre toi et moi, tu vas pas manger une barre de céréales, tu as envie de pizza, tu as envie de frites, t'as envie de burger, t'as envie de chocolat. Ce qui est normal, moi le premier. Maintenant, ça s'apprend à gérer son appétit, ses émotions. Les gens ne mettent pas en avant les fondations parce que c'est pas sexy. Et c'est ça le problème. Et c'est ça derrière qui va faire que tu vas pas réussir à perdre tes kilos. C'est que t'as pas cette fondation-là sur l'alimentation. Ça peut être intéressant pour des personnes comme moi qui savent comment on fait pour mincir, comment on fait et utiliser ce type de produit en complément. Par exemple, je vais manger 3 repas durs, enfin solides dans la journée et un repas feed, pourquoi pas. Pour une personne qui n'y connaît rien en nutrition, tout miser sur ça, là par contre, il y a un problème et c'est pour ça qu'il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à perdre tes kilos là-dessus.
Je suis curieux d'avoir ton avis sur Feed. Si toi aujourd'hui, tu veux vraiment réussir à perdre du poids définitivement sur le long terme, 10, 15, 20 kg, sache que c'est totalement possible. C'est une garantie que je propose à tous mes élèves sur les accompagnements. On garantit sans effet yo-yo de manière totalement définitive. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas une perte de poids sur le court terme. On s'en fout du court terme. Ce qui compte, c'est la finalité, c'est de perdre ces 20 kilos et de le tenir dans le temps. Et si ça, jamais ça t'intéresse, tu peux réserver un bilan de 30 minutes ensemble sur mince500cardio.com et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.